Très bonne question. Et ça demande tout un séminaire, ça. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, être un peu bref. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit Dieu est esprit. Jésus a dit, la parole que je vous annonce est esprit et vie. Le Père a créé, le Fils est venu nous réconcilier avec le Père. Dans Jean 14, dans Jean chapitre 16, il dit, il serait avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit, le consolateur vienne. Donc le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le parakletos en grec, c'est-à-dire notre défenseur. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur. La Bible dit dans Romains chapitre 8, les versets 26 à 27, il intercède en notre faveur avec des soupirs inexprimables. Là où nous ne pouvons plus aller, là où nous sommes limités, le Saint-Esprit prend les relais et il défend, il intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Le sceau de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit, pour lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est un sceau. Et quand nous retournons dans la vie de notre père Abraham, nous voyons que Abraham, Dieu l'a appelé dans Genèse chapitre 12. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va là où je te montrerai. Abraham a obéi. C'est par la foi qu'il a quitté la Mésopotamie pour aller vers une destination inconnue. Il a manifesté la foi. Mais Dieu, au chapitre 17, qui lui a donné les signes de la circoncision, comme sceau de la justice, de sa foi. Donc c'est comme pour dire, au moment où il a manifesté la foi, il a commencé à marcher avec Dieu, Dieu n'avait pas encore mis les sceaux, il n'avait pas encore approuvé. Or, le sceau de la circoncision, c'était ça l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Si vous prenez Romains chapitre 4, vous allez voir. La Bible dit qu'il a été circoncis. Il a reçu le sceau de la circoncision au moment où il était encore incirconcis pour que Abraham soit le père et des circoncis et des incirconcis que nous sommes. C'est pourquoi si un mâle est circoncis, même s'il ne veut plus, il ne peut plus redevenir incirconcis. Donc c'est pour dire quand Dieu nous a scellés du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, nous ne pourrons plus revenir en arrière, nous ne pourrons plus nous perdre parce qu'il nous a scellés pour les jours de la rédemption. Nous devons aller jusqu'au jour de la rédemption. Et vous allez voir que, à ce qui concerne même le baptême du Saint-Esprit, c'est une prédestination. Raison pour laquelle Judas, en tant que fils de la perdition, ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a été justifié, il a passé la sanctification, mais il n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit, il a révélé sa nature. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une prédestination. Et après le baptême du Saint-Esprit, c'est là où nous parlons maintenant de l'adoption. Et quand maintenant on touche le point sur l'adoption, c'est-à-dire le fils devient égal à son père. Il devient comme son père, il parle comme son père, il agit comme son père, il marche comme son père.
Donc le Saint-Esprit, c'est une puissance aussi. Selon Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, c'est vraiment tout un enseignement, tout ça. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, essayé d'écourter le message. Que Dieu vous bénisse.